vidéo publiée sur Parlons Voyage il y a cela quelques semaines, je te donnais 3 conseils pour réussir un entretien d'embauche en ligne. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais aborder avec toi 2 questions qu'on va très probablement te poser lors de ton entretien en ligne pour un contrat de formation professionnelle en Allemagne. Donc, regarde cette vidéo, écoute-la jusqu'à la fin et comme je disais déjà, ici, je vais juste te donner l'exemple de 2 questions, mais un entretien d'embauche, il peut en compter. C'est-à-dire, pendant ton entretien d'embauche, on peut t'en poser jusqu'à 10, voire plus de questions que ça. Et donc, ici, étant donné qu'on ne voulait pas tirer de long en large dans la vidéo, on va juste vous donner un avant-goût de ce qui pourrait plus ou moins vous attendre. Mais comme je le dis toujours, un entretien d'embauche, la préparation d'un entretien d'embauche, elle est une question individuelle parce que justement, d'une personne à une autre, le profil n'est pas toujours le même et il faut systématiquement adapter le discours et les réponses en fonction de la personne qu'on a devant soi. Donc, ces questions que je vais aborder ici sont les questions sur lesquelles nous travaillons off avec, de toute façon, avec les personnes qui acceptent de nous choisir pour les accompagner dans le cadre de leur procédure de formation professionnelle pour l'Allemagne. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais donc également aussi essayer de façon générale, de répondre à des questions qui reviennent presque toujours lorsque nos clients sont invités à des entretiens d'embauche. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses, n'hésite pas à nous poser des questions en commentaire, ou peut-être même si tu as déjà passé un entretien d'embauche en ligne, tu peux toujours partager ton expérience avec nous. Et je suis sûr que les autres personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont lire les commentaires seront également aussi contentes de lire tes questions ou bien de lire ton commentaire. Donc, si tu cherches une entreprise ou une agence pour gérer ta procédure de voyage, tu es au bon endroit. N'hésite surtout pas à nous contacter, n'hésite surtout pas à nous confier ton dossier. Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Missassi, et du côté de Douala, nous sommes à Lokpong. Nous sommes ouverts pratiquement tous les jours de lundi à vendredi et nous proposons également aussi des cours d'allemand. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin car au cours des 10 prochaines minutes environ, ce que je m'en vais te dire ici est un contenu exclusif et inédit que tu dois certainement trouver nulle part ici sur Facebook, ici sur YouTube. La première question qui revient presque toujours, c'est pouvez-vous vous présenter? Bon, déjà, je tiens à rappeler que les entretiens d'embauche se déroulent toujours en allemand, c'est toujours 100% en allemand, et donc c'est à vous également aussi, voilà, d'être prêt parce que n'oubliez pas qu'un entretien d'embauche, dans ce cadre-ci, c'est aussi avant tout une manière de vérifier votre niveau de langue, de voir si vous avez plus ou moins un niveau de langue convenable, si vous pouvez, comment vous réagissez face à la difficulté, et ce n'est que sur la base de ça que vous véritablement décidez si oui ou non on vous recrute ou pas. Donc, un entretien d'embauche comme celui-ci, c'est aussi ça. Donc, lorsqu'on va vous poser la question de vous présenter, beaucoup de personnes ici utilisent généralement la formule de présentation telle qu'on vous l'a apprise lors des cours de langue. Donc, lorsque vous vous présentez, vous donnez par exemple le nom de je viens de telle région, nanana. Sauf qu'ici, il s'agit d'un entretien d'embauche et il va falloir également aussi adapter votre présentation à l'entretien d'embauche. Adapter votre présentation à l'entretien d'embauche veut également aussi dire, vous devez certes donner des informations personnelles sur vous, notamment qui vous êtes, quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez, donner des informations sur votre cursus, c'est-à-dire sur votre cursus scolaire et académique, si jamais vous avez étudié à l'université. Donner également aussi des informations sur ce que vous avez fait comme boulot jusqu'ici, ce que vous avez fait comme stage jusqu'ici. Parler brièvement de ça. Quand je parle de parler brièvement de ça, par exemple, si tu as par exemple fait 2 stages de 3 mois, tu peux par exemple dire que tu as fait 2 stages de 3 mois à Yaoundé, pas nécessairement entrer en profondeur parce qu'il est fort probable que devant on te pose également aussi des questions sur qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage, nanana. Donc, il faut être prêt par rapport à ces points. Et il faudra que tu sois capable de structurer ton discours de telle sorte que tout ce que tu vas dire là tienne peut-être dans les maximum, dans le grand max 3 minutes. C'est-à-dire,
Moi, je recommande toujours de ne pas parler moins d'1 minute 30 et de ne pas non plus parler au-delà de 3 minutes. Donc, ton speech il doit être entre 1 minute 30 et 3 minutes, de telle sorte que tu prépares un certain nombre d'informations de façon logique. Tu commences par les informations personnelles et progressivement, tu te rapproches de ce qui est plus ou moins proche du domaine dans lequel tu veux faire ta formation. Je m'explique. Si tu veux faire une formation, par exemple, dans le domaine de la mécatronique et que tu as fait par exemple des études de mécatronique et que tu as fait par exemple 2 stages dans le domaine de la mécatronique, il faudra terminer soit avec les stages que tu as fait en mécatronique, soit avec les études en mécatronique, de telle sorte que la dernière idée que tu laisses dans leur tête sur ta présentation, ce n'est pas le nom de ton village, non, c'est le fait que tu as déjà fait 2 stages en mécatronique ou que tu as déjà fait des études en mécatronique. Et donc, il est fort probable que la deuxième question qu'on te pose, c'est ok, si par exemple tu as fait des études en mécatronique, qu'est-ce que tu as concrètement fait? Votre programme il était basé sur quoi? Quelles étaient les spécificités, etc. etc. Est-ce que tu as par exemple fait des cours? Est-ce que tu peux nous brosser brièvement par exemple est-ce que tu peux si tu peux me donner un aperçu de ce que tu as étudié, de ce que tu as fait pendant tes études en mécatronique? Ou alors, est-ce que tu peux nous parler de ton stage? Qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage? Qu'est-ce que tu as appris? Ça a duré combien de temps? Et donc là, dans cette deuxième question-là, il faudra donc revenir de fond en comble. Si jamais c'est une question qui concerne tes études universitaires, tu reviens de fond en comble sur ce que tu as fait pendant tes études. Si c'est une question qui concerne ton stage, tu reviens de fond en comble sur ton stage, sur ce que tu as fait Et donc là également, si tu donnes le maximum d'informations possibles pour qu'on puisse plus ou moins comprendre ce que tu es en train de vouloir dire. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce qui rentre dans la présentation. Voilà plus ou moins ce qui rentre dans la présentation. Et il est plus que primordial de te préparer pour cette question-là, pour la question sur la présentation. Sinon, tu risques mal entrer dans ton entretien d'embauche. Si tu entres mal dans ton entretien d'embauche, ça donne une mauvaise impression de toi et puis ça diminue également aussi tes chances de pouvoir obtenir la place. Parce que n'oublie pas, un entretien d'embauche comme celui-ci, c'est d'abord un concours de sympathie. Tu es d'abord là pour gagner la sympathie. Tu es d'abord là parce qu'on ne va pas venir là pour commencer à te poser les questions du genre comment est-ce qu'on appelle l'os du cou en allemand, comment est-ce qu'on appelle le foie en allemand. Non, on va te poser ce genre de questions. On va te poser des questions d'autres questions, de telle sorte qu'on puisse plus ou moins voir autre chose, on puisse plus ou moins vérifier ton niveau de langue, etc., etc. Donc, en gros, voilà ce qu'il en est, selon moi, de la question sur la présentation. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je m'en vais également aussi te parler d'une autre question qui vient généralement à plus de 90% des cas. Deuxième question qu'on va très probablement vous poser, c'est pourquoi voulez-vous faire cette formation? C'est une question assez ambiguë et ambivalente et c'est une question à laquelle on peut répondre de plusieurs manières. Pourquoi voulez-vous faire cette formation? On peut également aussi dire quelle est votre motivation. Pourquoi voulez-vous faire cette formation? On peut dire qu'est-ce que vous savez sur la formation. Pourquoi voulez-vous faire cette formation? On peut dire qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici qui vous pousse à vouloir faire cette formation. Pourquoi voulez-vous faire cette formation? Veut également aussi dire comment avez-vous appris pour cette formation? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici en lien avec cette formation? Qu'est-ce que vous voulez faire après la formation? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez ambivalent et c'est assez ambigu. Et donc, il va falloir prendre en considération tous ces différents éléments pour pouvoir répondre à votre question. Et c'est à vous également aussi donc, de structurer la réponse à votre question de telle sorte que vous puissiez véritablement donner une réponse qui puisse plus ou moins jouer en votre faveur. Une réponse qui joue en votre faveur ici veut dire une réponse qui peut justement vous permettre de convaincre votre interlocuteur et donc vous l'amener progressivement à se décider à vous donner un contrat de formation professionnelle. Donc, ici, justement, vous voyez donc qu'il y a tellement de perspectives à travers lesquelles on peut aborder cette question. Et donc, du coup, la perspective qu'il faudra choisir dépend également et une grande partie de la personne que nous avons devant nous. On peut décider de partir sur la motivation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive à vouloir faire cette formation? Est-ce que vous avez eu des expériences personnelles, professionnelles, ou alors
sur le plan de l'école qui vous ont poussé jusqu'ici à vouloir faire cette formation. Ou alors, si on décide par exemple d'aller sur comment est-ce que vous avez appris pour cette formation, vous nous dire quel est votre, du moins quel était le premier contact que vous avez eu avec le domaine, etc., etc. À partir de là, justement, aussi nous présenter cela. Ou alors, vous avez plus ou moins fait des études dans ce domaine-là, ou bien vous avez déjà fait une première formation dans ce domaine-là, et c'est sur cette base-là que vous voulez continuer. Donc, voilà, il faudra systématiquement adapter ça à votre profil. Et c'est pour ça que moi, je dis c'est toujours très, très important de bien se préparer pour son entretien, parce que sinon, on a par exemple des personnes qui sont allées jusqu'à 6 entretiens sans avoir la place, tout simplement parce que, bon, certaines de ces personnes ne veulent pas toujours comprendre plus ou moins ce qu'on leur dit, ne veulent pas toujours suivre nos indications, et puis les résultats, ils ne mentent pas. Tout comme on a également aussi des gens qui appliquent à la lettre ce que nous leur disons, et puis parfois, on se rend compte qu'au bout de trois entretiens d'embauche, la personne se retrouve avec 3 contrats, et donc là, on est obligé de choisir l'un des 3 et dire non aux autres. Donc, en gros, voilà plus ou moins la situation. Et donc, il faut être capable de pouvoir jauger entre tout ça pour pouvoir décider, évidemment, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et surtout comment rassembler, du moins comment joindre les éléments de votre profil pour pouvoir les mettre ensemble et pouvoir justifier la raison pour laquelle vous voulez faire cette formation. Voilà, dans cette vidéo, je voulais juste aborder 2 questions, mais comme je dis, il y a tellement de questions qu'on peut poser. Il y a tellement de questions qu'on peut poser. Il y a des questions sur le stage, il y a des questions sur l'employeur, il y a des questions sur votre profil, sur la culture, et il y a des questions sur la procédure des visas dans votre pays, etc. etc. Donc, toutes ces questions-là, nous les abordons avec les personnes qui décident de nous confier la procédure de voyage. Donc, c'est toi aussi, tu veux bénéficier de notre expertise et de notre savoir-faire. Si toi également aussi, tu veux profiter de nos différentes sessions de préparation pour les entretiens d'embauche, tu peux nous contacter aujourd'hui, tu peux nous contacter demain. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Notre adresse email, nos différentes adresses de Yaoundé et de Douala sont dans la description de la vidéo. Nous serons systématiquement ravis d'apporter notre expertise et notre savoir-faire et surtout de répondre à tes questions et t'amener progressivement au travers de notre prestation de service à arriver en Allemagne. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous dire un truc en commentaire, à nous poser une question en commentaire, voilà, laisse-nous juste en commentaire. Ou alors, voilà, tu peux également aussi partager la vidéo avec les personnes autour de toi qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. D'ici à là, bien les choses à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao.